Allez, c'est parti, j'ai appuyé sur le bouton rouge, ça veut dire qu'on commence à enregistrer, direction Perisco, ACM, quand, qu'est-ce que ça change? On va en parler aujourd'hui. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e. Et c'est parti pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'entends presque rien dans mon casque, mais c'est pas grave. Moi, c'est Nico, à la grosse voix, et à côté de moi, il y a... Marie. Tahiri. Marion. Et Fanny. Soyez indulgents, on partage un micro avec Nico, ça va pas être facile, je crois. Je vais finir sur ses genoux, arrive un moment. Déjà qu'on partage un dimanche. Alors, en plus, on partage un micro, ça va être le bazar. Comme vous l'avez entendu, on est 5 autour des micros pour parler de direction, dans cette trilogie de direction. Parce qu'on a enregistré juste avant un épisode dessus déjà, et on enregistre encore un épisode après qui va en parler. Du coup, on a tous fait de la direction autour de la table, ou on fait encore de la direction, où on va faire de la direction. Petite question, c'est quoi les types d'accueil où vous avez déjà fait de la direction? Alors type d'accueil ou colo ou voilà. Où est-ce que vous avez déjà fait de la direction? Alors moi j'ai fait que en centre de loisirs, en ECM, et par contre là en ce moment je suis directrice de l'accueil périscolaire où je travaille, et je fais de la direction sur certaines vacances. Direction ou direction adjointe, ça dépend. Yes. Moi, je fais de la direction du coup au centre de loisirs périscolaire mercredi vacances. Et j'ai fait de la direction de colo et de centre de classe découverte. Ok. Et du coup, moi, je suis directrice d'un accueil périscolaire en maternelle. J'ai également fait de la direction de mini-camp, d'ACM pendant les vacances, et également vacances, périsco, ACM. Oui, non, c'est bon, c'est pas mal. On a tout. Pardon, T'as pas fait du camp aussi? Si, j'ai dit. Ah, C'est sûr, non mais t'écoutes l'écoute pas. Oh là là, ça commence pas bien facile pour moi. Non, ouais, c'est un bazar franchement, d'avoir une seule oreillette, c'est un peu compliqué. Yes, et du coup, alors moi je suis directeur périsco aussi, directeur de vacances régulier, et pas de mercredi, parce que je suis sur un site avec un autre dirlo. Et toi, Fanny? Moi Pardon, Fanny se réveille. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait de la direction adjointe l'été dernier pour mon stage BP. Et là, cet été, je suis amenée à faire une direction de camp. Yeah. Oh yeah. Très bien. Alors du coup, je suis en train de lire mon script en même temps. C'est quoi votre taf sur ces accueils? Qu'est-ce que vous faites en tant que dirlo? Sur chaque accueil? Ouais, alors pas sur chaque, on va pas faire un listing, parce qu'autrement on n'aura jamais le temps. Ou alors on va se retrouver à l'apéro, vraiment. Mais c'est quoi vos grandes missions pour vous sur ces accueils? Sur le périscolaire, alors moi quand je dis périscolaire, je pense aussi mercredi. Du coup je gère l'équipe, en fait, la dynamique d'équipe, à essayer de motiver à faire des projets, à les suivre, les aider sur leurs projets et tout. Moi je suis aussi en animation sur le périscolaire, donc il faut aussi que je gère mon côté à moi. Et après, vu que je suis qu'adjointe, je vais un peu sur TAM pour déclarer les animateurs, les stagiaires. On accueille pas mal de stagiaires, donc je fais beaucoup de suivi de stagiaires, surtout cette année. Après, mon année elle est un peu particulière, parce que moi-même je suis stagiaire en BPGEPS, donc là on se partage la direction avec un collègue, et c'est pas toujours évident de suivre bien l'année à fond. Mais voilà, il y a sûrement plein d'autres trucs. C'est pour ça qu'on est plusieurs, Ouais. on peut se comprendre. Alors, moi, je dirais que du coup, y a le projet PEDA à mettre. Ça va dépendre de où on est, parce qu'il y a des structures où c'est plus facile à mettre en place que d'autres. Enfin, à mettre en place, tout le monde est obligé de l'avoir, mais je veux dire de le modifier, on va dire, ou de le créer. Tout le côté administratif de gestion des diplômes, de gestion des effectifs. Et après, en colo, on a aussi moi j'ai l'impression qu'on est un peu tous pareils autour de la table, c'est qu'on n'a pas la gestion des fiches sanitaires, des fiches, il y a un secrétaire qui fait le job à notre place, même si on doit vérifier, et en mini-camp il y a un peu, mais en colo, du coup il y a tout le dossier famille qui est aussi important, et toute cette gestion aussi de la communication avec les familles qu'on a surtout pour moi en colo et en mini-camp.
Et voilà. Et du coup, en classe découverte, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'on a aussi tout le lien avec les instits. Et ça, c'est en amont. Et ça, c'est aussi un peu du taf parce que du coup, il faut se mettre d'accord sur les points. Et voilà. Et les horaires, les plannings horaires, planning horaire et repos qui sont aussi hyper importants à caler. Parce que quand on a des colos de 7 jours et qu'il faut mettre un animateur en colo le premier jour, c'est un peu raide. Donc il faut quand même s'organiser. Voilà. Ouais, tout ce qui a été dit en fait, mais il y a le projet PEDA, la mise en œuvre du projet d'animation également. Moi je sais que dans mon accueil Périsco, je suis animatrice et directrice, donc non seulement j'aide mes collègues à mener leurs activités, mais je fais les miennes également. Voilà, il y a gestion des effectifs, gestion de l'accueil, communication avec les parents, avec l'équipe pédagogique, création de liens pour différents projets. Voilà, on n'a pas de quoi s'ennuyer. Hein. Tu m'étonnes. C'est pas dense comme travail. Non, pas du tout. Absolument rien. Pas du tout. Et du coup, c'est quoi ce que vous préférez faire en direction ? Votre mission vraiment où vous aimez ça, quoi. Moi, je vais parler en proms. Moi, ce qui m'a le plus, c'est l'accompagnement des stagiaires. C'est vraiment un truc, genre partir de zéro, les accompagner et puis vraiment les former. C'était trop bien. C'était vraiment, c'est un truc que j'aime, avoir des nouveaux animes ou même pousser les animes à découvrir de nouvelles choses et tout ça, c'est vraiment un truc que j'apprécie. Alors je te rejoins Fanny et en même temps, moi j'ai accompagné des stagiaires lors de vacances en ACM. Je trouve ça génial comme tu le dis, mais je trouve qu'on manque de temps, d'outils. Carrément. On peut créer des outils et c'est génial, par contre il faut là le temps. Et puis, on a une petite pression malgré tout. Hein. Est-ce qu'il va passer un bon stage ? Est-ce que ça va être son truc ? Est-ce qu'il va s'investir ? On est un petit peu garant de tout ça aussi. Et voilà, petite pression quand même. Mais je suis d'accord avec toi, la formation de stagiaire, c'est très intéressant. Moi, je pense que j'aime bien driver la vie quotidienne. Là, je pense plus au Périsco. J'aime bien trouver des nouveaux outils pour remettre le calme dans les salles. J'aime bien changer la disposition des salles. Tout ça en cohésion, en équipe, évidemment. Et voilà, j'aime bien cette vie d'être un peu comme si j'étais dans ma maison et que quand il y a des problèmes, j'aime bien trouver des solutions en équipe et être à l'écoute aussi des avis des uns des autres dans l'équipe pour qu'on puisse mieux vivre en tout cas nos journées ensemble, parce qu'on se voit quand même en centre de loisirs, on se voit souvent dès 7h30 jusqu'à 19h, donc des fois on voit plus nos collègues que nos amoureux ou nos enfants, donc c'est vrai qu'il faut qu'on le vive plutôt bien ce moment-là, quoi. Sauf si on bosse sur les mêmes accueils, ce qui est plutôt pas mal. Mais... Effectivement. Ce qui pose d'autres problèmes après. Effectivement. Là, vous vous quittez plus du tout, là. Non, on ne bosse plus sur les mêmes accueils, tout va bien. Ouais. Bon, après, ça se passait très bien, hein. On a eu la chance de s'entendre très bien au taf et c'est très cool. Et on ramenait un peu le boulot à la maison, par contre. C'est chose qu'on fait plus du tout, bien sûr. Ça paraît crédible, tiens. Pas du tout. Moi je te rejoins sur la gestion du quotidien, gestion d'équipe. Moi, c'est vraiment un truc que je kiffe et pouvoir lancer des projets de Périsco général. Enfin, je reparle du village, mais c'est encore un truc qui me botte vraiment. Ça c'est vraiment un truc cool de pouvoir essayer de faire évoluer une équipe et pour les gamins, c'est vraiment un truc que j'aime en tout cas. Et moi, je vais faire ce que personne n'aime. J'aime bien l'administratif. Ah, mais il en faut. J'aime bien l'administratif et j'aime bien aussi du coup la gestion des problèmes, même si au final ça nous stresse et que du coup au podcast d'avant, si vous l'avez écouté, vous avez dû entendre que que du coup c'était un gros point de stress pour tous, la gestion de crise, mais le fait, c'est hyper satisfaisant aussi de se dire que ça y est, c'est passé et qu'on a géré plus ou moins comme il fallait, mais que c'est passé et qu'on a fait du mieux qu'on ait pu, quoi. Et puis ça nous fait apprendre vachement sur nous. Ouais, aussi, ouais. Fou. Ouais, on va chercher des ressources qu'on ne pensait pas avoir. De ouf. Et un truc, donc j'ai rejoint Fanny sur la formation des stagiaires, mais ce que j'aime en direction, c'est être le lien entre l'équipe pédagogique, entre les différents acteurs, avec les parents. Et on a une idée un peu folle, on va le mettre en œuvre dans le projet d'animation, et où est-ce que je vais trouver les moyens, les ressources pour mettre en œuvre mon projet, en fait. Et je trouve ça très intéressant.
C'est beau, c'est Ah, c'est bien beau. dit. Oh là, mais qu'est-ce qu'on dit des belles choses sur ces épisodes. Ça me donne envie de faire de la direction. Est-ce que je suis en direction en juillet ? La réponse est oui. Est-ce Team que ça arrive juillet. trop vite ? Oui. Yes, et du coup, comment est-ce que vous avez un truc de fonctionnement particulier sur vos accueils ? Je pense à un outil, un fonctionnement général. Moi, je parle souvent du village en ce moment que j'ai envie de monter, qui est en train de se construire pour l'année prochaine, qui serait en fait mon périsco qui se transforme en village où quasiment chaque gamin par périsco aurait des responsabilités. Voire même je ferais plus de programme et ce serait eux qui feraient le programme à la fin de semaine pour dire voilà, cette semaine on a fait tel truc, etc. Donc c'est un gros projet presque de structure. Quels sont vos fonctionnements un peu particuliers à vos accueils, à vous ? Je pense chez nous, on a entre autres au périscolaire un temps d'aide aux devoirs qui est quand même assez spécifique à notre structure, d'accompagnement exactement aux devoirs. Et du coup, c'est assez spécifique. Et en plus, moi, dans mon périscolaire, j'ai aussi un fonctionnement au maximum où on est 60 gamins, on se répartit, on a 3 lieux différents, mais du coup, on fonctionne aussi sur une alternance entre les 60 ensemble et après, on se répartit les 3 groupes dans les salles, quoi, qui ne sont pas à côté, qui sont éparpillés. Yes. Dans l'école. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu l'aide aux devoirs ? Parce que je sais qu'on n'a pas du tout le même fonctionnement, ton centre et mon centre. Ah oui, alors sur ce temps d'accompagnement aux devoirs, c'est les animateurs qui ont un groupe d'enfants et qui vont leur faire leurs devoirs. Donc on laisse l'institution à l'école et on s'occupe que d'accompagner les enfants. Le principe aussi, c'est de booster sur aussi l'entraide entre enfants, etc. Et nous, on vérifie grossièrement si c'est fait ou pas, mais le but, c'est pas forcément de leur expliquer les choses, etc., parce qu'on n'est pas des profs, mais de les aider à trouver leurs moyens mémotechniques pour retenir les choses ou vérifier que la lecture est faite. Telle personne a besoin d'un peu plus de temps, etc., de prendre ce temps-là avec ses enfants et d'évaluer un peu les niveaux et puis voilà, de permettre à ses enfants de faire leurs devoirs sur le temps du périscolaire. Et rappelle-moi, c'est un temps obligatoire pour les gamins chez vous ? Oui, nous c'est, sauf sur demande des parents, mais tous les enfants participent à ce temps-là en fait, c'est pour ça qu'on fait des groupes. Et du coup, chaque groupe va avoir un temps de devoir les lundis et les jeudis pour pas avoir à les faire après à la maison. Ok. Bah, du coup, il va falloir que vous expliquiez le vote parce que sinon, nous, on s'y perd. Marion, je te laisse expliquer ou... Sur quoi, sur l'aide aux leçons ? Sur l'aide aux leçons. Bah nous, l'aide aux leçons, elle est gérée... Moi, maintenant, elle est exclusivement gérée par des bénévoles qui sont à la retraite. Sur mon accueil périsco aussi. Ouais, avant, il y a 1 an ou 2, on galérait à trouver des bénévoles, justement. Donc, on se mettait dessus. Mais là, c'est vrai qu'on a réussi, nous, à avoir 4 bénévoles qui sont extraordinaires et qui sont d'une patience infinie et qui, du coup, c'est eux qui gèrent les devoirs et ils font surtout en individuel. Donc c'est trop chouette, ils sont toujours minimum 2 et des fois ils sont même 4, donc ils trouvent qu'ils n'ont pas assez de boulot quand ils sont à 4 et ils prennent individuellement les enfants pour faire les devoirs comme si c'était un peu le papy ou la mamie qui gérait les leçons avec leurs petits enfants. Du coup ils sont 4 par périscolaire ou ils sont 4 au total ? Et ben moi ils sont 4 sur mon périsco à moi. D'accord, moi j'en ai 3. Ouais. Toi t'en as 3 et je crois que sur l'autre périsco élémentaire ils sont 2 ou 3. Du coup, c'est sur inscription ? Ouais. Et ouais, c'est sur inscription, c'est les enfants qui s'inscrivent et souvent on demande aux parents est-ce que vous voulez que ça soit obligatoire ? Est-ce que vous voulez qu'il passe tôt parce qu'il a une activité extrascolaire derrière ? Enfin, le début d'année, souvent il y a des petits couacs de il a pas eu le temps de passer ou quoi, mais au fil de l'année, même les bénévoles ils savent ouais, lui je prends lui en premier, lui voilà, tout est rodé, ils sont presque plus rodés que moi je n'en ai aucune idée de comment organiser le truc, ils sont rodés de fou. Et non, moi les bénévoles ils sont plus rodés que moi, ça c'est sûr et certain. Incroyable. On a créé plein d'outils pour que les gamins s'inscrivent, etc. Parce que la différence, c'est que c'est pas obligatoire. Enfin, en tout cas, sur les papiers qu'on distribue, nous, en début d'année sur l'aide aux leçons, on met pas que c'est obligatoire, on met que c'est fortement recommandé. On pousse un peu le gamin à y aller. Mais en même temps, s'il est cramé de sa journée, on va pas le forcer. Et c'est aussi un côté pédagogique de dire non, va jouer, tu vas jouer 1 heure, et puis on réessayera dans 1 heure. Et s'il veut pas, il veut pas. Et voilà, on sait qu'il y a aussi le temps de parents qui arrive tard. Et après, il y a la vie parentale, etc. qui s'enchaîne.
Mais ouais, on oblige très très rarement à aller à l'aide aux leçons, ça c'est clair. Non, c'est clair. Et nous, c'est les lundis, mardis et jeudis. On n'en fait pas le vendredi. Voilà. Et il y en a certains qui sont un peu comme disait Fanny, que le lundi, que le jeudi. Enfin voilà, ça dépend un peu des organisations de chacun, mais... Et puis s'il n'y a pas les bénévoles, il n'y a pas les bénévoles et il n'y a et pas d'aide aux c'est leçons. nous qui prenons le relais. Ça peut arriver qu'on annule l'aide aux leçons et on le prévient à l'avance si on fait une soirée un peu exceptionnelle avec les familles, où là on est plus que sur de l'animation pure et là on prévient à l'avance en disant attention, ce soir il y aura les devoirs à faire, quoi. Mais c'est rare, c'est devenu rare en tout cas. Ouais. Pendant ce temps, vous entendez un hélicoptère qui n'est pas un son rajouté, qui est un vrai hélico, puisqu'on enregistre dehors. Mais non, c'est Fanny qui s'est trompée encore. Oh la vacherie! On sent la meuf qui suit les épisodes quand même. Tous les mercredis matins en embauchant. Tu fais partie de ces gens qui nous écoutent tous les mercredis matins. Ouais, j'ai compris, il faut que j'en prenne de la graine. On n'a rien dit. J'ai pas tout écouté non plus. C'est pire, je crois qu'elle c'est pire. Ouais. Mais j'en ai entendu en vrai. Des fois j'étais là, j'étais pas autour du micro, mais j'étais là. Oui, c'est vrai. On le dit en plus. Et généralement on le dit en plus. Du coup, vos fonctionnements, vous avez des fonctionnements un peu particuliers, des outils, des choses qui sortent un peu du commun d'après vous? Bah moi je dirais que ça dépend. Le problème c'est que c'est un peu... Elle est vague comme question. Oui. Parce que du coup, je trouve que ça dépend si on parle que de actuel, et du coup, bah, moi en actuel, je suis en centre de loisirs, ou si on parle de ce qu'on faisait. Enfin voilà, moi j'ai pas le même fonctionnement en centre de loisirs qu'en colo, qu'en centre de classe découverte. Et du coup, bah, les outils sont pas les mêmes, donc c'est... Ok, alors je change ma question. C'est quoi l'outil qui t'a le plus marqué dans ta carrière? Bon bah vas-y Marie, réponds, je ferai après, je réfléchis. Alors... je vais parler de direction périscolaire, puisque c'est ce que je fais à l'année. Alors moi, je suis en maternelle et j'ai la particularité, je sais que mes collègues ne fonctionnent pas de la même manière, j'ai la particularité de choisir un thème pour l'année. Je prends un exemple, les super-héros. C'est-à-dire que pour demander le silence, je vais dire mes super-héros. Buzz, les enfants disent l'éclair. Spider, les enfants disent man. Et en fait, je vais avoir le silence comme ça. Je vais avoir des badges de chef de table. En lien avec les super-héros. Et croyez-moi, avoir le badge Spider-Man pour nettoyer la table, ça rigole pas. Et voilà, et je développe tous mes outils comme ça à l'année sur ma thématique. Et les enfants aiment beaucoup, et selon la thématique choisie. Et puis, moi, je trouve ça chouette, puisque ça vient s'implanter dans le projet d'animation. Et, voilà. Et comment tu l'as choisi, la thématique? C'est toi, c'est l'équipe, c'est les enfants, Alors, en maternelle, disons que les enfants pourraient choisir, mais on va vite se retrouver avec les super-héros, la patte patrouille et assez régulièrement. Voilà. Donc souvent là, j'ai eu ma réunion de fin d'année, j'ai demandé est-ce que vous avez des envies pour l'année prochaine. Ok. Voilà. Et on la décide en équipe souvent et on s'assure que ça plaît aux enfants évidemment. Yes, cool. Faut que je réponde maintenant. Ouais, bah oui. Moi, je dirais que l'outil qui m'a le plus marqué, c'est en classe découverte où du coup on faisait les veillées. Le seul temps hors vie quotidienne qui était pas scolaire du coup, c'était les veillées. Et du coup, c'était cet outil pour que chaque animateur ait une veillée et une veillée un peu dingue parce que bah du coup, c'est le seul moment de vraie détente qu'ils ont. Pendant 15 jours presque, donc c'était ce petit outil là pour la gestion des veillées individuelles. Yes, ok. Il ressemble à quoi? Parce que là, reste très vague. Hein. Bah ouais, mais... Non, mais elle peut pas le filer. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est surtout que du coup, c'était il y a longtemps, mais je me rappelle plus exactement de comment c'était. Mais du coup, on avait un peu comme un planning, mais avec plus des objectifs et des thématiques. Par exemple, si on avait un qui faisait plus niveau artistique, plus théâtre, enfin voilà, on avait des outils. Et du coup, art dramatique, enfin bref, ce que vous voulez. Mais en gros, il fallait se caler dedans et en même temps mettre l'objectif qui était derrière. Et du coup, cet outil-là, je le trouvais super. C'est Jean-Michel à peu près. Ouais. C'est-à-dire que, alors pour ma défense, c'était en 2017, nous sommes en 2023. Ouais. Donc 25, ça fait un petit moment, 25. La honte. Et bienvenue en 2023. Voilà, et après on s'étonne que je me rappelle pas de l'outil. Le futur.
il s'en est passé des choses. Ouais. Oui, c'est vrai. Je dirais pas quel âge j'avais en 2017. 17. Et donc Fanny, tu avais quel âge en 2017? Ça va être le jeu à chaque fois. J'avais 16 ans. J'aurais pu être dans tes classes découvertes. Bah voilà, ça se trouve, tu vois, je t'attendais en fait. Ah. Voilà. Ah, déjà, tu m'attendais, c'est beau. Ah là là. Et du coup, comment, on parlait de gestion d'équipe tout à l'heure, comment vous gérez vos équipes? C'est quoi vos réunions? C'est comment elles se passent? Quelle place vous prenez dans ces réunions? Ça dépend. En équipe périscolaire, on se retrouve tous les lundis et mardis après-midi. On est aussi avec les autres équipes périscolaires, donc on est vraiment la vingtaine d'animes ensemble, quoi. Et là, c'est soit on prévoit des réunions ensemble entre directeurs et on a vu une thématique, on a envie d'approfondir un sujet ou des choses comme ça. Soit on fait des thématiques propres, et là c'est plutôt sympa aussi. Après, c'était quoi la question, la spéciale? Parce que je me suis perdue dans mes pensées là. Comment vous gérez? Ça m'arrive très souvent. Oui, comment on gère nos équipes? Comment vous gérez vos équipes? Après, moi je suis quelqu'un, je suis assez à l'écoute. Je prends beaucoup de temps pour eux, pour les aider quand ils sont en galère sur les plannings. J'essaye d'être hyper à l'écoute, des fois même au point de m'oublier, où c'est moi qui n'ai pas noté mes activités sur les plannings, donc c'est un peu la galère. Mais ouais, j'essaye d'être le plus à l'écoute possible et la plus aidante possible en tout cas. C'est comme ça que je gère mon équipe. Moi, je vais essayer de pas parler de centre de loisirs parce que je pense qu'on va être que ça. Donc, Ouais, je vais essayer de me focaliser sur les colos et les centres de classe ouvertes. En fait, c'est à peu près la même chose. Oui. C'est pour ça. Tu peux nous dire la différence d'ailleurs? La différence, c'est que du coup, une colo, il y a que des animateurs déjà, et que c'est surtout porté sur le loisir. Okay. Voilà. Et en centre de classe découverte, on a les enseignants qui viennent avec leur classe. Donc déjà, on n'est pas le même nombre d'animes, parce qu'il pourrait y avoir un animateur par classe. Ça arrive même que du coup, pour éviter des coûts, forcément, les instits viennent avec leurs propres bénévoles, parents ou accompagnateurs. Donc, j'ai eu le journaliste du village ou le chauffeur de bus qui venait accompagner les classes. Génial. Ouais, c'est super. Et en fait, c'est eux qui font la vicote pour avoir à payer que l'animateur qui fait vraiment la découverte de la nature ou quoi. Okay. Et après, il y a d'autres sortes de classes découvertes où du coup, il y a la maîtresse qui vient avec sa classe et du coup, il y a souvent un animateur fille, un animateur garçon qui gère chacun son... Voilà, mais si la parité, c'est 20 et 3, il y en a une qui gère 3 et le garçon gère 20. Mais c'est comme ça, c'est... en tout cas sur la vicote. Et du coup, dans ces temps-là, on n'a pas le temps de se voir. Donc parfois, quand on a de la chance, on peut faire des week-ends de prépa où les animateurs sont tous là. Ce qui peut arriver, mais parfois ça n'arrive pas parce qu'ils sont trop longs. Du coup, on fait des réunions en visio, donc c'est pas hyper bien calé, on va dire. Sauf quand du coup on peut se voir en présentiel. Et dans ce cas-là, le soir, souvent le premier soir du coup de la colo, on fait le 5e. Ça c'est fameux. Et c'est là que du coup, quand les enfants dorment, c'est là que là on bosse vraiment, on va dire. Et là pour le coup, on tartine et souvent en colo. Alors en classe découverte moins parce que du coup c'est beaucoup plus long, donc on essaye de... La gestion du sommeil n'est pas la même, on va dire. Ouais. Mais en colo, souvent jusqu'à 2h du matin, on est soit en train de faire de la prépa, soit en train de débriefer. Et du coup, toute cette réunion qui peut être faite en amont dans les centres dans les centres de loisirs se fait le soir. Et du coup, c'est vrai que 22h à 2h, ça fait que 4 heures de réunion finalement. Donc c'est pas si énorme que ça quand on compare à un centre de loisirs. Et c'est là, et dans les colos où il y a pas beaucoup de prestataires et qu'il faut tout faire, c'est pas beaucoup. Et puis quand tu lances une colo alors que tu t'es tapé 4 heures de réunion le premier soir, ça y est, tu pars avec une dette de fatigue à mort. Et le premier matin, en plus, il se lève super tôt. Bien sûr. Donc, tu rattrapes pas, quoi. Souvent, dans la semaine, ça rattrape. Voilà, du coup... Mais t'as toujours des trucs à préparer, etc. C'est ça, et du coup, dans la gestion de la réunion, en gros, c'est souvent... En tout cas, moi, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai fait après, parce que j'ai imité, c'est le directeur qui lance un peu la réunion en demandant d'abord comment ça s'est passé la journée, et qu'est-ce qu'on prévoit, voilà. Donc le directeur, souvent dans les colos, est aussi animateur. Ça m'est arrivé une fois, c'était pas moi, mais d'un directeur qui était hors animation totale. Okay. Mais sinon, comme le directeur est animateur, de toute façon, il est autant en prépa que les animes, donc il carbure autant, quoi. C'est ce qu'on disait dans l'épisode précédent. De toute façon, là, il faut de l'animation. Donc, t'es anime et t'as juste en plus la casquette de
un peu ça me tombe sur la tronche s'il arrive un truc. Mais, voilà, et puis du coup, c'est toi qui fais un peu la menée de réunion sur ça, mais c'est la seule différence entre un anime, quoi. Voilà. Yes. Et toi, du coup? Alors, en périscolaire, moi, mes menées de réunion, j'ai ma hiérarchie qui m'impose des tableaux Excel à remplir. Ah, c'est cool Excel. Ça, c'est cool. Non, j'aime pas du tout, c'est pas ma fibre. Et puis, ils sont pas beaux. Hein. Ils sont pas beaux, on dit la même chose. Donc, comment faire Excel beau après? Donc, tu vois, en périscolaire, par exemple, si mathématiques, je prends un exemple, c'est la jungle. Ouais. Je vais essayer de faire mes outils d'évaluation et de mener mes réunions sur la thématique. Par exemple, un serpent à remplir, c'est le dernier truc que j'ai fait. Voilà. Pour les mini-camps, j'ai des réunions également. Après, ce que j'aime dans les mini-camps, c'est chacun sait ce qu'il a à faire et on peut se permettre un petit peu plus de liberté. En mini-camp, tu t'adaptes aussi... en centre de loisirs, tu t'adaptes au rythme des enfants. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Puisque en mini-camp, malgré tout, tu les as jour et nuit. Et une mauvaise nuit, la météo qui change, voilà. Ouais. Tu t'adaptes un petit peu plus aux conditions réelles, quoi. Et voilà. Après, je vais parler juste pour moi, pour avoir fait des directions de petites équipes et de grandes équipes, je préfère largement les petites équipes. Les grandes équipes, c'est pas pour moi. Trop de paperasse, trop de responsabilités. Tu cours partout et t'as pas le temps de suivre tous les groupes. Voilà. Pour ma part, je préfère les petites équipes. C'est pour ça que je préfère la direction de mini-camp ou de mon accueil périscolaire où j'ai 2 animes en gestion, quoi. Yes. Ouais, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que moi, sur le périscolaire, j'ai qu'une équipe de... Ils sont 5 ou 6. Mais par contre, dès qu'on passe sur les directions de vacances, là, tu montes à 15-20 animes. Et là, les réunions, elles sont pas chill, quoi. Elles sont bien préparées, elles sont drivées. Enfin, je peux plus me permettre en périsco d'être un peu plus chill et un peu plus à l'écoute. Enfin, prendre le temps de voir la vibe du groupe aussi. J'avoue que sur les réunions de vacances, t'es obligé de tenir un time parce que t'as des objectifs de planning, on se reverra pas dans la semaine, on se revoit dans un mois des fois, et on est obligé d'être plus dynamique, et vraiment ça prend plus d'énergie de mener cette réunion-là aussi, quoi. C'est hyper intéressant parce que c'est des réunions que tu vas calculer aussi niveau timing, niveau objectif différemment. Carrément. C'est beaucoup alors c'est peut-être moins du coup dans l'écoute de l'équipe, mais par contre tu réfléchis pour dynamiser, etc. Moi c'est vrai que c'est des réunions où j'adore rajouter encore plus de jeux, où j'aime réfléchir à comment je vais amener mon équipe, et c'est vrai que c'est des réunions où tu te prends un peu la tête, mais c'est satisfaisant quand tu les finis par contre. Ouais, carrément, souvent elles sont plus calées en fait, et elles sont des fois effectivement tu rajoutes plus de fun aussi, plus de jeux qu'on fait pas forcément dans le périsco, quoi. Alors moi c'est l'inverse, tu vois. Ah, tu vois, c'est marrant, ouais. Je préfère les petites équipes justement parce que je peux plus animer, faire des jeux, laisser ma créativité un petit peu plus déborder. Après, je pense qu'il y a aussi la structure qui fait que tu peux pas te laisser autant libre que si... Et en ACM, pour avoir fait de la direction d'ACM, je trouve ça plus délicat dans le sens où tu as entre 15 et 20 animateurs à gérer. Souvent, on te donne 3-4 réunions, pas plus, de 2h30. Et en fait, je trouve que la place du jeu, la place de l'animation, elle est moins... Ou alors, j'ai peut-être pas trouvé les bons filons encore, mais elle est moins présente, quoi. Ouais, je sais pas. Ça dépend. Tu fais par 2h30, toi, les réunions de vacances ? Ouais. Maintenant, c'est que nous, on fait des réunions de 7 heures. Sauf pour l'été où c'est la journée. Voilà. Ouais. Nous, sur des petites vacances, je dis nous, c'est Marion et moi, 15 jours de petites vacances, c'est 2 samedis de prépa. 2 fois 7 heures. Donc 2 fois 7 heures. Donc vous venez, à chaque fois qu'il y a des vacances, vous venez le samedi ? Ouais. On vient 2 samedis, enfin toute l'équipe vient 2 samedis. Pour l'été, par exemple, c'est 3 samedis. Parce qu'il y a la première qui est en lien juillet et août. Donc là, on se tape 30 animes devant nous. C'est là où on parle péda et tout. Elle est bien dense, celle-là. Et après, on a 2 autres qui est spéciale pour juillet et 2 autres spéciales pour août. Ouais. Mais c'est... les deux. Après, les deux, je pense, sont différentes. J'ai une petite équipe. Moi, j'ai une toute petite équipe. Mon périsco, c'est ma collègue Emma, que vous avez déjà entendu, moi et un autre collègue qui est en formation aussi, qui est pas là tout le temps, du coup. Donc, on a tendance à dire qu'on est 2,5.
Donc en gestion d'équipe, elle est ultra simple. Enfin, on est en binôme. Tu arrives à te mettre d'accord avec toi-même déjà? Alors c'est presque plus compliqué de me mettre d'accord avec moi-même que d'être d'accord avec Emma. Parce que Emma, si je la motive, elle va être au taquet. Voilà, donc déjà mets-toi d'accord avec toi-même. Ouais, et ça, c'est des réunions en fait. Quotidienne sur les toilettes, concrètement. C'est raffiné. Dans la douche. Voilà. Moi, je réfléchis sous ma douche. Oui, Marion a tendance à dire qu'elle réfléchit sous la douche. Moi, je viens de dire où je réfléchissais, j'ai pas besoin de le répéter. Après, la gestion des... pour moi, ça dépend si t'as du temps de prépa, de réunion déjà. Parce que ça change vachement. Nous, on a du temps de prépa, de réunion pour les vacances. En tant que directeur, donc c'est vrai que tu as le temps de te dire ok, quel jeu faut que je favorise pour qu'il y ait un esprit de groupe, quel jeu je vais mener, quelle technique je vais utiliser pour les plannings, etc. Ça c'est vachement agréable. Et moi c'est là où je kiffe animer des groupes d'animateurs, quoi. Et du coup, je vois, vous avez 3 samedis du coup, donc 3 journées de 7 heures. Pour un été, ouais. Et vous arrivez à être productif durant les 7 heures. Nous, on a une journée de prépa pour le mois de juillet ou le mois d'août, par exemple. Et je vois au milieu d'après-midi, les animateurs, quoi, ils sont rincés. Ouais. Ils n'arrivent plus, ils pataugent, il y a le cerveau, ça part un petit peu en cacahuète, quoi. Et vous arrivez à être productif et... Ça dépend des équipes, en vrai. Ça dépend du dirlo, comment on a préparé l'après-midi aussi. Parce qu'en vrai, moi je me suis rendu compte petit à petit que tu as envie de dire ok, il leur faut du temps pour les plannings. Mais en même temps, s'il n'y a pas tout le temps qu'ils veulent, ils le feront quand même. Ils vont se mettre potentiellement un peu plus la pression pour dire oula, en fait on n'a qu'1h30 ou 2 heures pour faire 15 jours ou 3 semaines. Oula, d'habitude on a 4, je vais charbonner un peu, quoi. Puis plus tu donnes de temps, plus ils prendront le temps. Exactement. Et du coup, en fait, cette forme de... j'ai en tête la dernière prépa juillet-août là, qu'on a fait pour cet été, où moi j'ai passé une mauvaise réunion perso parce que j'étais en mode timing tout le temps. Où en fait j'ai dû leur mettre la pression, on avait tout un truc sur le PEDA, etc. où tous les 15 minutes il y avait un truc qui changeait, donc j'étais toujours au chrono, etc. Donc c'est pas très agréable pour moi. Mais vraiment pour moi, parce qu'en vrai, l'équipe l'a vachement bien vécu. Et en fait, ils se sont sentis boostés tout le temps. Et je pense que l'après-midi, ils ont eu 1h30 pour les plannings. Un truc comme ça. Les intentions, c'est sur les grandes intentions. Et vous m'avez pondu, ils m'ont pondu 2 semaines nickel. Et la 3e, ils ont commencé. Et voilà, c'était du bon taf, quoi. C'est l'intérêt de bien préparer les jeux aussi pour redynamiser. Et quand tu sens que ça redescend un peu, peut-être relancer. Des fois, on dit allez, stop, on s'arrête et on va refaire un jeu pour redynamiser le truc. C'est vrai que le 7 heures, c'est long. Et en même temps, on avait pu aborder plein de choses. Je pense à la dernière où on a abordé le rapport à aller dehors, le côté un peu la pédagogie Montessori et tout ce qui peut s'en suivre dans un centre de loisirs. Et alors vous l'avez pas entendu autour de la table, mais on a enregistré un épisode où on en parlait, le fait de ne rien faire. Et le fait de ne rien faire. Et c'était, en fait, ça a une émulsion de fou. Ouais, il y a eu une émulsion de fou. Les amis, ils étaient à fond pour en parler, alors que des fois, ils sont un peu... ils osent pas trop parler pendant les réunions, et t'as l'impression de faire des grands monologues, c'est assez horrible. Là, il y avait une émulsion de fou, et c'était trop bien. Mais ça dépend des groupes, des fois. Des fois, tu sors les rames, et des fois, c'est fluide de fou, quoi. Après, un des aspects intéressants de la direction... je viens de penser à quelque chose au moment vas-y. C'est d'expérimenter justement. Ouais, de ouf. Et que ça soit avec tes animes ou avec les enfants ou voilà, tiens, on va essayer ça. Bon, des fois, tu te prends un gros bide. Carrément. Oui. Voilà. Mais il y a des fois où, t'as essayé, ça fonctionne, ça je garde, ça j'y laisse. Et puis un même truc peut marcher avec une équipe et pas du tout avec une autre. C'est clair. Mais déjà, les réunions dépendent beaucoup de nous aussi, de notre aspect, de comment on est motivé, comment on a envie. Pour des jeux, c'est comme pour les gosses, on veut lancer une équipe d'anime, déjà il faut la cadrer, c'est pas facile. Si on n'est pas bien, si on est fatigué ou quoi que ce soit, ils vont le sentir, ça va être le bazar et en plus ça va pas avoir l'effet qu'on va vouloir avoir. Donc en fait ça dépend aussi beaucoup de nous les réunions au niveau de la dynamique des réus.
Ouais, puis de prendre le pouls au début. Enfin, moi on aime bien faire ça avec Marion, de prendre un peu le pouls de ok, c'est quoi, comment vous vous sentez là? Vous êtes stressé ou c'est la première fois que vous venez? Est-ce que vous êtes cramé? Là, la dernière, c'était je suis cramé et tout. Moi, je démarre toutes mes réunions comme ça. Bah ouais, de ouf, mais c'est trop bien. Et ne serait-ce que le jeu qu'on a fait pendant 20 minutes, qui est un jeu que moi je connais depuis 20 ans, putain, ça les a motivés, ça les a réveillés en tout cas, et motivés en 20 minutes, et on a pu bosser après sur des trucs bien plus pointus que ce qu'on voulait faire, quoi. Et est-ce que vous avez pas des soirées, mais des journées d'intégration spécifiques aux nouveaux animateurs, ou pour les intégrer dans l'équipe, ou pas? Ou vous les lancez directement dans le jeu avec tout le monde Non, c'est vrai qu'on fait pas trop ça. Après, on essaye de faire des jeux un peu fun qui permettent de se parler tous ensemble pendant la première prépa. Surtout la première prépa qui est mélangée juillet-août, elle est assez essentielle. Ouais. Parce qu'effectivement, on accueille tous les petits nouveaux. Des fois, il y a tous les permanents qui, eux, se connaissent, donc peuvent avoir tendance à se mettre ensemble. Ouais. Et souvent, les premiers jours, on les réfléchit en mode, ok, comment on pourrait faire qu'ils sont obligés d'aller se parler les uns les autres. Et souvent, c'est ça, les jeux. Là, la dernière fois, on a fait un secret de story, chacun venait avec son secret, et le but c'est d'essayer de trouver le max de secrets dans la journée. Donc forcément à la pause du midi, t'es obligé d'aller parler au petit stagiaire timide où c'est sa premier jour de boulot et qui a super peur, et ça a bien dynamisé le truc, c'était hyper sympa. Ça, et puis quand il y a un début de dynamisme dans l'équipe, souvent la deuxième prépa ou la troisième, on fait une auberge espagnole ou un truc comme ça, ce qui fait qu'en fait t'es obligé de dire vas-y, t'as fait quoi à manger, y a un vrai... La bouffe, c'est la cohésion en vrai. Enfin, la bouffe, c'est la vie. Ouais, aussi. Non mais c'est vrai, la bouffe, ça rassemble. Ouais, c'est un truc qui rassemble. Et le café. Ouais, le café. Alors par contre, je sais pas chez vous, mais les jeunes boivent de moins en moins de café, c'est un truc de ouf. Oui, c'est vrai. C'est une catastrophe. Ouais. Ils sont en même temps, quelle idée vous avez de faire la pause café. Moi, je suis mode chocolat aussi. Ah bah voilà. Mais chocolat au café, mais bon, ça ouais, rapproche. Mais tu prends plus de café que de chocolat souvent. Ah, la base, c'est café et thé, ouais, pour moi, ouais, je suis d'accord. Bah, je sais, hein, c'est un peu aussi comme ça qu'on a commencé à se parler. Ouais. La preuve, le café, ça rapproche. Vous finissez par faire un podcast. Le Floodcast est un autre podcast. Bonjour. Podcast. Oh là là, la galère. Bon, je propose, ça fait 36 minutes qu'on enregistre, on va s'arrêter là. Je vous propose un petit jeu pour finir. Ouais. Oula. Un jeu simple, mais il va falloir réfléchir un petit peu. C'est un j'ai déjà et je n'ai jamais. C'est simple, vous devez trouver un j'ai déjà et trouver un j'ai jamais que les autres n'ont pas, tout simplement. Okay. Moi, je peux commencer, je les ai écrits. Ah bah ouais, t'as triché. Ça triche. Ouais, et j'en ai même changé un juste avant parce que vous m'avez fait penser à un truc. Moi, j'ai déjà eu 2 animes qui emballaient leur cadeau de Noël alors que c'était un temps calme maternel dans la salle, je précise. Voilà. Pas mal. Bah, j'espère et que ils sont vous bons, l'avez les gars. pas eu. Ouais. Ils sont bons. Ouais, c'était en début de ma direction. J'ai eu très envie de leur parler sérieusement. Voilà, je ne l'ai pas trop fait en tout cas. Mais ouais, j'ai déjà eu 2 animes qui emballaient leur cadeau perso devant des matins. Les enfants sont traumatisés ou... Non. Je crois qu'ils ont pas trop tilté. Ils ont pas trop tilté, mais je t'avoue que ça m'a un peu choqué quand même. L'aspect bienveillance, on passe quoi. Oui, ouais. Bah oui, voilà. Autant casser un imaginaire direct, qui est le plus gros imaginaire pour les gamins. Pas que pour les enfants. Oui, bah pour les gamins, hein, Fanny. Moi j'adore Noël. Oui, je sais. À partir de juin, normalement, on commence à mettre les décos de Noël. Ouais, au goûter, vendredi, on chantait Petit Papa Noël. Voilà. C'était normal. Voilà. Oui. Alors, un j'ai déjà, un j'ai jamais. Vas-y, j'en ai un. J'ai déjà inondé la cuisine de mon centre de mousse. Moi aussi, mais c'était à cause du lave-vaisselle. Oui, là aussi. Du coup, ça marche pas. Non, ça marche pas. Je suis pas très loin. Ouais, donc ça marche vraiment pas. Ouais. Parce que moi j'ai mis du sel dans le lave-vaisselle, mais pas au bon endroit, ce qui peut bousiller la machine concrètement, tout simplement. Non, nous, si on met trop de produits. Ah non, c'est surtout si t'en mets trop, bah t'inondes la cuisine quoi. Oui, mais c'est-à-dire que normalement nous on a des pastilles. Voilà, je te le dis au cas où. Je sais pas, moi on m'a c'était soirée mousse. Bah oui, du coup si tu mets le produit, ça marche moins bien. Ouais, là j'avoue que jusqu'en dessous de la table, milieu de table. Ouais. Et bah. Bon, moi je le tente, mais j'y crois pas trop. J'ai déjà été inspectée 2 fois.
Moi, une fois. Non, il a fait plus. Toi, t'as eu 2 fois. T'as eu 2 fois, toi? Ah, mince. Non, bah ça marche pas. 2 ou 3, ouais. 2 ou 3, ouais. Moi, j'ai... En tant que directeur? Ouais. Ouais. Ah, la poisse. Ah non, mais si je te raconte, tout n'est pas racontable. Bah, au micro. heureusement. Ouais. Non, là, j'espère que je vais gagner. J'ai déjà passé 4 heures au commissariat pour déclarer un minibus brûlé devant le centre de loisirs qui était notre minibus en plus. Ah bah là, oui. Bah, j'étais le directeur adjoint, donc c'est moi qui ai géré le centre pendant ce temps-là. Donc oui, c'était sympa. Et après, faut appeler les assures, Ouais, c'est tout, ouais, c'était trop chouette. Puis rassurer une centaine de gamins qui sont sur le centre ce jour-là, puis les parents qui posent des questions. Ouais, c'était cool. Ouais, beau souvenir. Ouais. Mais 4 heures en commissariat, c'était long. Tu m'étonnes. Je n'ai jamais géré de crise, de conflit entre animateurs. Oh. Bah, je te le souhaite pas. Non, mais ça, c'est la chance que j'ai eue l'été où j'ai été en direction. Et là, pour ma prochaine direction, je sais que c'est pareil. Entre animateurs ou entre animateurs et aussi le directeur? Non, déjà entre eux. Entre eux. Non, bah, j'ai déjà géré, moi. J'ai déjà géré aussi. Ouais, moi aussi. J'ai gagné, j'ai un point. Toi aussi. Ah bah, attends, j'ai oublié mon truc. J'ai déjà passé une journée avec un enfant à l'hôpital sans qu'il ait mangé depuis le matin jusqu'au soir 20h. Ça, ça j'ai jamais fait. Suspicion d'appendicite. Bon, finalement, non. On a bouffé tous les trucs du mini... le truc là où on met les pièces, là, le distributeur. À la fin, j'avais des thunes. Je crois qu'on a tout bouffé. C'est énorme. Donc, j'ai un point. T'as un point. J'ai déjà mis un chapeau de sorcière à un gamin en camp qui avait oublié sa casquette et sa gourde dès le premier jour au centre de loisirs. Non. Pas mal. Ah ouais, c'est pas mal ça. Tu es directeur, tu protèges... Tu es créatif. Voilà, t'as pas de casquette en rame, mais t'as une malle déguisement. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, chapeau Est-ce de que c'était sorcière. en plein été? C'était en plein été. Yes. Génial. Nickel. Et est-ce que le gars... dinosaure? Non, le mini-camp c'était sport et aventure et le gamin s'est trimballé avec son chapeau de sorcière pendant 3 jours. Je suis sûre qu'il était content. Il l'a très bien vécu, je tiens à le préciser. Il n'est pas traumatisé, Voilà. Il fait des potions maintenant, mais tout va bien. Il en faisait déjà avant. Alors, ça fait partie des enfants qui fait cuire les bébés. Oui, Parce que je le connais, cet enfant. Voilà, il y a une ref à d'autres épisodes, je crois, ouais. Donc, tu vois, la sorcière, ça lui va pas si mal. Hein. Très bien. C'est questionnant, votre centre. Il est chelou, des fois. Moi, je dis rien, mais... Chapeau de sorcière ou pas de casquette, chapeau de sorcière, je suis désolée. Ouais, bébé cuit ou bébé cru. C'est pareil. C'est... Ok. Du plastique fondu. C'est ok. Bienveillance, ok. Yes, et ben on va s'arrêter là, les copains. Et ça fait 42 minutes, on est pas mal. Oh, on est Franchement. pas. Ouais. Est-ce que ce sera bon pour ton trajet mercredi prochain pour l'écouter? Ouais, je pense, ouais. Ouais, nickel. Eh ben ça nous va. Sur ce, n'oubliez pas de partager, liker, commenter. Poil le pied. Allez, on vous fait tous des bisous et à la prochaine. Bisous. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e.